Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler d'organisation au quotidien, mais j'en parle trop souvent et je sais que c'est un problème parce que finalement je pense que mes vidéos se répètent trop, mes vidéos sont un peu trop similaires, mais pourtant je vois tellement de personnes qui n'appliquent pas ces conseils, qui finalement font leur journée à leur sauce et c'est très bien comme cela, mais après ils se sentent mal parce qu'à la fin de la journée, ils n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient réaliser, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire, ils n'ont pas pu obtenir les choses qu'ils voulaient absolument obtenir. Et c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on n'a qu'une seule vie et je sais que réaliser des choses, surtout des choses pour soi-même, mais aussi des projets, des side business, des side projects, donc des projets de côté et autres, ça va te rendre fier de toi, tu auras une certaine gratification, tu vas plutôt une certaine fierté de toi et de tes réalisations. Et aussi, c'est quelque chose qui peut te propulser vers une carrière différente ou vers un style de vie complètement différent ou même pouvoir voyager et finalement peut-être aller habiter ailleurs, avoir certains avantages de visa et autres parce que tu as un profil spécifique, tu as des connaissances qui sont rares et qui sont voulues par certaines sociétés et autres. Et c'est pour cela que ce que tu fais, ce que tu voudrais faire, eh bien tu devrais pouvoir les faire dans une journée. Et c'est pas normal de les remettre à plus tard. C'est pas normal de remettre cela au lendemain. Tu sais, il y a une citation de Abraham Lincoln qui était le 16e président des États-Unis et qui était aussi comment tu appelles ça, notaire, lawyer, donc c'est il a fait des études de droit en tout cas, et il disait tout ce que tu veux faire en réalité pour aujourd'hui, il faut jamais les remettre au lendemain. Comment il dit encore cette citation, je ne sais pas si je peux aller voir sur mon téléphone parce que sinon la vidéo va couper, mais en réalité c'est les choses que tu ne remets jamais au lendemain, ne fais jamais des choses pour demain si tu veux les faire maintenant. Et c'est tellement vrai, parce que si tu veux faire quelque chose aujourd'hui, pourquoi remettre au lendemain? Si tu n'as pas assez de temps, c'est une excuse, mais peut-être que ce n'est pas une bonne excuse. Ce n'est pas l'excuse que tu devrais te donner. Et cette même personne, Abraham Lincoln, disait aussi que sa citation que j'aime bien également, c'est si tu me donnes 6 heures pour couper un arbre, je vais prendre 4 heures pour affiner ma hache. Et en effet, dans cette citation, il voulait dire qu'il faut d'abord planifier ce que tu veux faire, il faut prendre du temps avant d'exécuter. Et pour ton organisation, avant d'exécuter quelque chose, tu dois d'abord planifier et voir comment tu vas t'y prendre, les stratégies, les astuces et autres. Alors. Pardon. Donc, tu vois, c'est très important de bien planifier les stratégies que tu fais et les choses que tu veux réaliser. Et puis après, une fois que tu passes à l'exécution, tu abats, parce que tu as déjà optimisé l'organisation et la manière dont tu peux t'y prendre pour accomplir ces types de tâches-là. Mais si tu ne t'organises pas vraiment bien, eh bien, une fois que c'est le moment d'exécuter ta tâche, de faire la tâche en question, tu vas prendre pas mal de temps parce que tu n'auras eu aucune organisation préalable. C'est pour cela que c'est bien de te préparer, si tu veux coder, si tu veux faire un design et autres, tu vas d'abord préparer ton setup, préparer ta chambre et tout, ton bureau plutôt, ton ordinateur, ton écran, ton éditeur, une tasse de café si tu en as besoin d'une. Tu vas couper les notifications. Pendant 1 heure, tu sais que personne ne peut te déranger. Tu fermes la porte et tu es vraiment en mode deep work. Pour aussi gagner du temps, tu peux parfois faire 2 choses en même temps, mais c'est important que la deuxième chose
ne soit pas une tâche qui requiert trop on va dire, tu sais, tu as les tâches qui sont plus cérébrales, les tâches qui sont plus intellectuelles et d'autres tâches qui sont davantage physiques, des tâches plus, on va dire, plus exécution. Donc tu as, on va dire, tondre. Eh bien, tondre, c'est une tâche manuelle, c'est quelque chose que tu peux faire. Marcher, c'est une tâche manuelle aussi, plus ou moins. Faire la vaisselle, c'est une tâche manuelle. Et puis après, tu as par exemple l'écoute d'un podcast, c'est plus une tâche cérébrale. Et ces deux tâches peuvent aller ensemble. Si tu tombes, tu peux aussi écouter une formation dans tes oreilles, une formation audio. Ici, maintenant, je te fais la formation. Je venais de manger mon petit déjeuner en même temps que la réalisation de la formation parce que je viens de manger une praline, un bonbon de chocolat et un café en même temps que la formation que je fais avec toi. Bon, la petite session, tu vois, là, c'est finalement combiner deux choses en même temps. Et tu peux faire pareil si tu attends le métro ou bien tu es dans une file d'attente. Tu es peut-être dans le train, tu peux aussi écrire, écrire un livre. Par exemple, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui expliquait qu'il avait il publiait en général 3 livres par an. C'était la moyenne, 3 livres par an parce qu'il avait 2 heures de transport en commun dans les trains à faire tous les jours. Et dans le train, dès qu'il arrivait dans le train, il prenait la première classe, il écrivait jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée à sa destination. Et puis après, pour retourner chez lui, après le bureau, il écrivait. Il faisait rien d'autre. Il coupait toutes les notifications, s'il avait un téléphone avec lui, il se coupait vraiment du monde et il faisait rien qu'écrire. Au lieu de glander sur son téléphone, au lieu de faire des choses qui ne sont pas essentielles, il utilisait le train comme temps mort, il l'utilisait comme temps de productivité. Au lieu de gaspiller son temps dans un train en regardant par la fenêtre ou autre, il faisait quelque chose. Si tu as le mal du train et que le fait de ne pas regarder par la fenêtre, ça te rend malade, alors tu peux écouter quelque chose d'intéressant. Et là, c'est nouer finalement l'utile avec, c'est lié finalement une chose qui est agréable. Le train, ça peut être plaisant, mais tu vas aussi faire quelque chose d'utile dans le train. Donc toutes les tâches qui sont manuelles et qui ne requièrent pas trop de concentration ou d'énergie mentale, tu peux utiliser cette énergie libre pour pour apprendre quelque chose, pour utiliser ce temps pour faire une formation. Par exemple, tu as des formations, des résumés de livres sur Koober, K-O-O-B-E-R, c'est une plateforme assez chouette. Tu peux aussi utiliser YouTube Premium pour écouter des audios et autres qui sont intéressants. Tu vas aussi utiliser des indicateurs de progression. Donc chaque jour, tu dois évidemment savoir si tu progresses ou pas. Parce que sinon, tu seras un peu dans le flou, tu ne sauras pas trop où tu vas. Eh bien, tu vas utiliser des indicateurs de progression. Ça veut dire que tous les soirs, tu vas voir ta progression. Si tu as bien évolué, si tu as réalisé qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris, tu vas essayer de te ressouvenir de ce que tu as fait durant ta journée. Et ça va te permettre ainsi de voir qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux et qu'est-ce que tu as bien fait. Et ainsi, toutes les choses que tu as bien fait, tu vas les continuer pour le jour d'après. Et les choses que tu aurais pu mieux faire, tu vas les appliquer pour le lendemain. Et les choses peut-être que tu n'aurais pas dû faire, tu ne vas plus les faire pour le lendemain. En réalité, tous les soirs, tu vas faire un peu une rétrospective sur ta journée. Donc tu vois, tu as plein d'astuces que tu peux faire. Moi, je t'invite vraiment à les faire. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ta productivité, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde. Et là, c'est vraiment un atelier très condensé, très intense, où je te prends par la main de A à Z. Et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur de ta productivité. À très bientôt. Ciao.